À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. J'ai l'impression de ne pas être la même personne qu'il y a 2 semaines, c'est très étrange. Et là, ça vient de marcher. En tout cas, Finn, c'est mon petit frérot, voilà. C'est comme ça, c'est dit. Je viens d'aller déposer mon inscription au conservatoire. C'est un miracle en fait ce qui se passe en ce moment. Et du coup, les lunes ont une musique officielle. Nous, on va décrocher la victoire comme on a décroché la lune. Hello et bienvenue sur Radio Livre. On est déjà au vlog numéro 7. C'est fou quand même, j'ai déjà fait 6 vlogs. J'ai commencé l'an dernier en fait, en avril. J'ai tellement hâte de vous partager ce vlog, vraiment, je sens qu'il va être incroyable. C'est un vlog un peu particulier parce que c'est le vlog de Mospring. Mospring, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge d'écriture créé par Zoéline Tasmin Books et Study with Chloe. Ils l'ont créé en hiver, ça s'appelait Motive, parce que Mot, Yves, genre mot, Yves, comme hiver. Et là c'est Mospring, un peu un jeu de mots avec sprint, je pense, qui veut dire courir très vite, écrire le plus de mots possible en 2 semaines et demie. Cette saison, il est organisé par Zoéline écrit toujours, mais aussi Le Grand Meurtre et Lu écrit. Il y a 3 équipes, les météorites, les soleils et les lunes. C'est vraiment un challenge pour se motiver, tout en se challengeant évidemment, parce que le but c'est d'écrire le plus de mots possible, tout en résolvant des défis qui vont être, je pense, intéressants. Pour ces 2 semaines de vlog, je suis chez les lunes. Notre chef c'est Zoéline écrit, du coup je suis contente d'être avec Zoé. Et en plus on a une très bonne équipe. Le projet que je vais prendre, c'est évidemment Dernière Danse. Je vais commencer la réécriture. J'ai peut-être écrit 2000 mots et quelques pour l'instant. Mon objectif, c'est d'écrire 1500 mots par jour. De base, je lui avais dit à Zoé 2000 mots, mais ça me paraissait un peu beaucoup en fait 2000 mots. Parce que le système de comptage de points, en fonction du pourcentage de ce que tu as écrit par rapport à ton objectif de base. Donc, par exemple, si mon objectif de base à moi c'est 1500 mots, si j'écris 2000 mots, ça me fera 2000 fois 100 divisé par 1500. Je ne suis pas une calculatrice, alors je sais pas, ça doit faire 133 et quelques je pense, mais je suis pas sûre là-dessus. Ouais, je dois écrire 1500 mots par jour et mon objectif sur les 2 semaines c'est les 28 000 mots. Je pense que ça peut être faisable, surtout que je n'ai pratiquement plus cours et j'ai pratiquement que ça à faire. Mis à part les week-ends où j'aurai beaucoup de musique parce que la musique s'invite dans les vlogs maintenant. Et vous allez voir, ça va être très sympathique et c'est parti. C'est quoi cette peinture? Elle peint rien du tout. C'est acrylique, d'accord. C'est censé se peindre sur tout. Il me ramasse. L'épreuve du jour, c'est d'écrire en public. Donc, moi j'ai à la fac tout à l'heure parce que j'ai un cours. Mais je pense qu'après j'irai écrire soit dans un parc, soit sur les quais. Yes, les amis, on se calme. J'ai essayé une dizaine de fois de mettre la musique officielle des lunes sur Spotify, sauf que ça ne marchait pas. Et là, ça vient de marcher.
Et du coup, les lunes ont une musique officielle que je vais mettre d'ailleurs en introduction de ce vlog parce qu'elle est trop bien la musique. All my dreams never mean one thing. Is happiness lie in a diamond ring? Oh, I've been asking. Oh, I've been asking for problems, problems, problems. Si je veux corriger tout au manuscrit, il faut que j'écrive 5278 mots par jour. Tout à l'heure, j'ai écrit une scène de rencontre entre Finn et Héloïse. Et là, le matin, il y a Finn doit récupérer des clés et un carnet, c'est hyper important pour lui. Dans le premier jet, j'ai laissé passer par la fenêtre avec une technique un peu farfelue, genre il envoie le chat pour qu'il prenne les clés, pour faire genre aussi que c'est le chat qui veut rentrer, qui veut reprendre le chat, mais du coup bref c'est un peu fluide. Et là j'ai décidé d'écrire une scène beaucoup plus simple où il rentre juste par la porte, il a oh mince désolé je t'avais pas vu, je savais pas que tu dormais là. Je voulais faire quelque chose de cohérent, quelque chose de logique, genre tu rentres par la porte, pas par la fenêtre. Sauf que dans l'histoire, le plus cohérent, c'est justement qu'il rentre par la fenêtre. L'objectif du jour, c'est de placer 3 mots dans son texte. C'est toboggan, gargouille. Alors je sais pas si c'est gargouille le sens gargouille les monstres près des églises ou gargouille genre le vote gargouille. Ça peut être les deux je pense. Et le troisième mot c'est cascade. Cascade. Donc là je sais un peu ce que je vais dire, par exemple c'est les cheveux tombent en cascade, des trucs comme ça. Je passe en premier jet complet là pour les chapitres qui arrivent. J'avance beaucoup moins vite du coup. Et c'est frustrant du coup parce que ce matin j'ai fait un beau 929, genre presque 1000. Et là je suis de 400 et quelques. Du coup je suis frustrée. Les personnages ils rigolent dans tous les chapitres, sauf le 6, regardez. Ils rigolent 58 fois en 11 chapitres. Non, les amis, j'ai le seum. Je pensais que je filmais cette scène et je n'ai pas filmé cette scène. Mais bah, du coup, je vais vous dire ce qui s'est passé, mais c'est beaucoup moins dramatique parce que c'est pas drôle. Vraiment, c'est pas drôle. Enfin, comme je vous le disais dans le truc que j'ai pas enregistré, je vais vous mettre sur un beau plan parce que cette scène, ça mérite un beau plan. Je faisais une pause dans mon écriture parce que voilà, j'y suis depuis longtemps, j'ai écrit 4000 mots et quelques, du coup je suis contente. Mais en même temps je suis pas contente parce qu'il vient de se passer quelque chose de terrible. En fait non mais on va se calmer. J'ai vu qu'il y avait un commentaire YouTube en notification. Elle me dit que c'est la première fois depuis qu'elle regarde About Estelle qu'elle découvre un vlog aussi passionnant et accrochant. Vraiment, About Estelle, c'est un peu un modèle pour moi. Du coup, qu'on me dise ça, j'étais toute excitée, j'étais trop contente. Et j'ai voulu vous le prendre pour filmer et j'ai voulu enlever mon casque. Petit rappel, il y a une semaine et demie, mon lapin a mangé mon casque, le câble. Du coup, le casque était cassé. Et là, j'ai voulu enlever mon casque. Et c'est cassé aussi. Du coup, quand je le mets, ça n'a aucun sens. Oui, je sais. J'arrive à ma scène préférée de dernière danse, qui est à un moment donné où il repeigne la clôture. Cette scène, je l'aime trop parce qu'il y a une trop bonne ambiance et elle est trop drôle et juste ça en fait. Et Louise, elle fait de la danse sans s'en rendre compte. Ça me fait plaisir du coup. Parce que ça veut dire qu'au fond d'elle, elle aime encore la danse. Même si elle s'en rend pas compte encore pour l'instant. Je pense que ce petit moment, il veut dire tellement pour elle. Et ouah, attendez. Je sens mouiller mes lunettes. Attends, mais pourquoi je pleure sur ça? Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui va pas?
elle veut absolument plus en faire, mais au fond d'elle, elle est comme ça, c'est une danseuse et elle continuera toujours à danser. Et en fait, je crois que ça me fait penser à moi avec la musique. Je pensais vraiment ne plus jamais faire de la musique de ma vie, je voulais plus en refaire. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, bah ok, je jouais pas de flûte, mais par contre, j'avais du piano et instinctivement, j'allais au piano. Ou quand je suis heureuse, je chante à tue-tête toute la journée, ça saoule tout le monde. Et waouh, ah c'était intense. You, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. Je vous ai pas parlé du défi d'aujourd'hui. En fait, c'est d'écrire une conversation SMS entre plusieurs personnages. J'arrive dans les passages, je dois tout réécrire parce que c'est des trucs qui sont pas cohérents, qui vont devoir aller ailleurs. Et j'aime moins ça. C'est pas grave, ça reste bien quand même, hein, de toute façon. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? On est paré pour rentrer à la maison. I've got peace and I've got love, but I'm up and I thinking I just might lose it all. Pour rentrer du bus, j'y suis allée m'acheter un casque. Voilà, le même. Parce que le mien a duré même pas 2 semaines et demie. Il faut que je mange parce qu'à 20h30, je dois aller à l'orchestre parce que j'ai orchestre. Et que le concert il est le 2 juin. Ah, c'est agréable. Je vais aller écrire maintenant parce que ça m'a envie d'écrire. Regardez-moi ce lapinou. Elle m'a léché la main. Oh oui, tu veux des caresses. Bah oui. On s'apprête à partir en week-end chez des amis et mes parents. Du coup, j'ai 3 heures de route. Et le défi du jour. C'est un défi que j'aurais aimé pouvoir plus vlogger, alors que je vais pouvoir vraiment le vlogger à fond, parce que c'est le défi, la playlist de la mort. En gros, c'est vraiment des musiques, je sais pas encore ce qu'il y a dedans, j'ai pas regardé, mais c'est des musiques qui sont insupportables, avec lesquelles on ne peut pas écrire. Je vous avoue que moi, quand j'écris, la musique, elle est en fond, et au début, je la capte un peu, mais après, je la capte plus du tout. Juste qu'il y a un morceau que j'adore, vraiment, je peux chanter avec et m'ambiancer à fond tout seul dans ma chambre sur une musique. Mais en général, vraiment, la musique, je la calcule pas. Genre, elle est là, mais je la calcule pas. Et donc, on va voir si là, c'est le cas aussi. Ma sœur aussi, c'est une lune. Ouais, on est team lune. On va gagner les lunes. Ouais. Ça fait une demi-heure qu'on prend la voiture pour partir. Mais c'est toujours comme ça de toute façon. Hein, on dit qu'on part à 10h. Au final, on part 1 heure plus tard. Tout le temps. Regardez comment c'est beau dehors, c'est tout vert. J'aime le vert. Fall through the trees and you pray with your knees on the ground for the things that you need with your lust and your greed weighing down. L'âne trop, l'âne trop rigolo. Crocodiles sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, les crocodiles sur les bords du Nil. Le robinet fait couler l'eau. L'évacuation évacue l'eau. Se brosser les dents, faire sa toilette au beau milieu de la nuit quand je me réveille et que je veux boire
for the things that you need with your lust and your greed weighing down. And you're weak in your love and you hold it above your head. Success is a song of the heart, not a song of your N'importe quoi. And we all still die. Oh, we all still die. What will you leave behind? Oh, we all still die. Le défi d'aujourd'hui, c'est de mettre une expression française dans son texte. Down. And you're weak in your love and you hold it above your head. Success is a song of the heart, not a song of your regret. And we all still die. J'ai pas envie d'écrire, je suis épuisée. Et en fait, je viens de me rendre compte que ce que j'avais écrit, c'était peut-être pas forcément ce que j'avais prévu d'écrire à la base. Et en vrai, bon, c'est pas hyper grave non plus, je peux changer un peu ce passage-là. Ça passe du rire, enfin des larmes, au rire. L'épreuve du jour est de faire un esthétique d'un personnage, du livre, d'un lieu, bref, tout ce qu'on veut. Et moi je pense que je vais faire un esthétique pour chaque personnage. Héloïse, Finn, Ella et Aiden. Il faut aussi que je fasse une lettre de motivation pour le conservatoire parce que l'inscription c'est le 25. Et en plus, je suis là sur le site hier, les auditions sont fin juin pour le CPES et ça veut dire que je n'aurai qu'un mois pour me préparer. Ah, ça va aller. Il faut qu'on se parle par rapport à ça parce que je suis comme ça en ce moment. Vous m'avez vu dans un blog aller au conservatoire pour demander un peu des infos par rapport au conservatoire et je vous ai dit que j'allais m'y inscrire de nouveau. Je veux m'y inscrire de nouveau. Le problème c'est que la L2 à la fac va être beaucoup plus compliquée que la L1. Je vais devoir travailler un petit peu plus, je pense. En plus de ça, j'ai l'écriture qui me prend beaucoup de temps et j'ai pas envie d'arrêter YouTube, d'arrêter des vidéos, d'arrêter de faire du contenu parce que j'adore ça. Et donc, si je prends au conservatoire, il va falloir que je fasse des concessions quelque part. Et en plus là, je me suis dit, si je suis au conservatoire, c'est pour la composition. Sauf que je dois prendre un instrument, donc la flûte, parce que c'est mon instrument. Et je sais que ça va me demander beaucoup de temps de travail. Si je fais de la flûte, la fac, écriture, réseaux sociaux, j'en ai à peu près pour 67 heures maximum pratiquement d'heures de travail par semaine, ce qui est énorme. En fait, c'est que je sais pas si j'aurai le temps de dormir et de manger, mais il faut que je trouve une imprimante pour imprimer le document pour pouvoir m'inscrire. J'ai déposé le document, que je prépare l'audition en un mois toute seule sans professeur. J'hésite à m'y inscrire parce que, enfin en fait non, j'hésite pas, j'ai envie de m'y inscrire, mais je sais pas comment je vais faire l'an prochain. La seule chose pour laquelle je pourrais baisser mon investissement, ce serait la fac. C'est vraiment ce qui m'appelle le moins, ce que j'aime le moins, même si j'adore apprendre l'anglais et que je veux ma L2. Ah, il fait pas chaud. J'ai fait les petits esthétiques, j'en ai fait 4. Donc, n'oubliez pas, 4. Un pour Héloïse, un pour Ella, un pour Finn, un pour Aiden. Faire un esthétique, c'est ce qui me motive à écrire quand j'ai pas la foi d'écrire. Start on the chores and sweep till the floor's all clean. Polish and wax, do laundry and mop and shine up. Sweep again and by then it's like 7:15 and so I'll... Ça fait même pas un jour que je suis seule dans mon appartement et je me sens terriblement seule déjà. Alors je fais des crêpes parce que ça me remonte le moral, écoutez. Non les amis, il y a le premier conseil. Donc le conseil, c'est le moment
on va voir à peu près les équipes où elles se situent. Le défi du jour, c'est de s'habiller comme ces personnages. Je pense que je ferai pas Roxane, Hugo et Lisha qui sont des personnages secondaires. Puis après on fera un petit défilé de mode, écoutez, parce que c'est cool. Sachant que Dénavant se passe en été, on va essayer de prendre des habits d'été. L'idée de mettre des pulls qui fait chaud. Je vais déposer ma lettre. Bon. Je viens d'aller déposer mon inscription au conservatoire. C'est une bonne chose de fait, surtout que en fait je procrastine depuis ce matin parce que entre le plan, la chronologie qui va pas dans la dernière danse et ça, j'avais mal au ventre. J'ai toujours mal au ventre d'ailleurs. C'est pas bon pour mon livre, j'ai écrit 0 mot pour l'instant. Il est 18h30, avant d'entendre qu'il y a le conseil, ça veut dire qu'on saura à peu près où se situer, mais il faut quand même que j'écrive. Je sais très bien comment ça se passe, j'ai pas envie d'écrire là, mais il faut que je m'y mette. Une fois que j'y serai avec ma musique et tout, normalement ça ira un peu mieux. En fait, j'ai dit que j'ai écrit 0 mot, mais en fait j'ai quand même fait un petit peu des choses parce que j'ai ajusté les passages qui allaient pas. Il y a un chapitre qui ne sert à rien en fait. Là je vais les mettre sous ma couette et je vais aller écrire. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to... J'arrive pas à croire que je me suis inscrite au conservatoire. En fait, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Attends, mais... je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Et en même temps, ça me semble être la meilleure idée du monde. Et imagine, j'ai envie d'arrêter l'anglais après, et du coup, je finis son diplôme. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je sais pas. Est-ce que je prends ma douche ou pas? Je suis bizarre aujourd'hui. Enfin, je me sens bizarre. Pas que je suis bizarre, hein, mais je me sens bizarre. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Vous avez vu, on est premier du classement. Pour l'instant, c'est provisoire parce que c'est le classement du Mimo Spring. C'est trop mignon, Mimo Spring, vraiment, j'aime trop ce mot. On a 1000 points d'écart avec les météorites et 3000 points d'écart avec le soleil. Donc en soi, ça change en un jour, donc c'est pas énorme. Enfin, on n'a rien comme écart, quoi. Il faut tenir le rythme et se battre pour la victoire, pour décrocher la victoire comme on a décroché la lune. Pour l'instant, on est en tête et ça, c'est motivant pour aller écrire. Maintenant que j'ai un objectif en flûte qui est entrer au conservatoire, et j'ai envie de jouer de la flûte, mais ici je peux pas en jouer trop fort. Du coup j'hésite à rentrer chez moi aujourd'hui.
You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you. Je dois sortir un contre-mi à la flûte. Un contre-mi. Je sais même pas le jouer. Attendez. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. Comment je fais? You got me stuck on the thought of you. C'est ça. Waouh, qui tourne. Est-ce que ça vous dit qu'en juin, je fasse un vlog peut-être d'une semaine ou deux sur enfin un study vlog spécial musique parce qu'en juin, je prépare les auditions pour le conservatoire. Si ça vous intéresse, un vlog de study music with me, bah mettez-le en commentaire comme ça je le saurai. Feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. J'écris un livre qui parle d'une fille qui a perdu sa passion pour la danse et elle voulait absolument plus faire de la danse. Et au fil du livre, bah, elle se rend compte qu'en fait la danse ça fait toujours partie d'elle et qu'elle pourra pas arrêter comme ça d'un claquement de doigts. Et sans la danse, elle se sent pas exister même si elle a plus envie d'en refaire. Et en fait c'est la même chose pour moi. Je suis en train de revivre, c'est génial. Vous vous rendez compte? Je me suis inscrite au conservatoire. Je joue de la flûte et j'aime ça. C'est fou. Vraiment, ce livre, en plus, dans un autre vlog, je disais que c'était justement la fin du premier G. Je disais que j'arrivais à la fin de dernière danse, à une date assez particulière pour moi qui était le 22 février, la date où je suis rentrée en France. Et je trouvais ça symbolique de finir le premier G de dernière danse à ce moment-là parce que c'était vraiment le moment où tout s'arrêtait en fait pour moi. Et alors que tout recommençait pour Héloïse, parce que j'arrivais à la fin du premier G. Et en fait, bah, quelques mois plus tard, ça recommence pour moi aussi quoi. Je me suis levée à 6h45 pour pouvoir écrire avant d'aller à l'orchestre.
J'ai pas beaucoup pris la caméra ce week-end parce que j'étais en stage d'orchestre, ça s'est très bien passé, c'était très bien. Le soir, on dormait là-bas et on avait notre petite salle, on avait mis nos matelas un petit peu sur type dortoir où on était tous dans la même pièce. Le défi de samedi, c'était d'écrire une scène de cuisine où les personnages cuisinent, où ils mangent. Il y en a beaucoup dans la dernière danse parce que Héloïse est anorexique et que les scènes de repas, c'est intéressant à écrire. Et donc c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elle retrouve le goût ou comment est-ce qu'elle le perd justement. Et ça passe avant tout par la cuisine, le fait de cuisiner soi-même avec Finn, elle cuisine des petites tartes à la rhubarbe. Du coup j'ai fait une petite scène de cuisine qui était très drôle. Pour l'instant je l'ai pas encore casée dans mon livre mais elle existe, je peux la mettre où je veux. C'est aussi en même temps un petit peu une scène de déclaration du coup. Parce qu'il y a de la farine. En fait, en gros, Héloïse veut prendre un paquet de farine qui est dans l'armoire. Héloïse, elle est grande quand même, elle mesure 1m73. Et donc, elle veut prendre le paquet de farine. Et Finn lui dit, fais attention, d'accord? Et elle fait, t'inquiète, je suis plus grande que toi. Bon, c'est pas vrai. Elle mesure la même taille que lui, ou un petit peu plus petite quand même. Mais bref, elle prend le sachet de farine. Et Finn, il vient derrière pour lui faire un petit câlin, quoi, gentil. Le sachet leur tombe dessus. Et du coup, ils sont pleins de farine. Parce que c'est drôle, il fallait que ça arrive en fait. Sauf que maintenant, je vais aller faire les courses. Je me sens vieille quand je dis ça. Tu sais, j'ai l'impression d'être une daronne et de dire ouais, je vais faire les courses, d'accord? En plus, je vais aller à Carrefour avec ma voiture. J'ai relais dans les rabattus, je répétais tout va bien. Je mettais des plans, lâchais des vues, j'oubliais les lendemains. Je fuyais les gens, une inconnue, mais j'avais besoin de quelqu'un. Pour te trouver, je suivais le vent comme rendu au chagrin. Désabusé, le cœur absent et dépourvu de soins. Ça faisait longtemps que je souriais plus, j'avais même vu ma fin. Mais je crois qu'avant j'étais perdu, t'es devenu mon chemin. Mais t'étais où toi pendant tout ce temps? Il pleut. Je m'y attendais pas. On a vraiment choisi notre jour pour aller à la plage. Mes yeux, ils sont ouverts. Enfin, ils sont... Ah, ils sont ouverts et ouverts. Je me fatigue. Et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi. Dis tu t'en rappelles. Toi depuis je vois ton sourire. Et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas. Un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut. Réveil sonne, je te vois encore, toi et ton beau visage. Y'a plus personne, je suis sous mes draps, je me refais les images. Je m'illusionne du son de ta voix, j'en fais un long métrage. Aujourd'hui, je vais rentrer chez moi presque définitivement pour les vacances. Parce que j'ai plus rien à faire sur Rouen. Je reviendrai juste en juin pour une édition pour le conservatoire normalement. Et à partir d'aujourd'hui, quand je fais des vlogs, je vais essayer de parler en articulant. Parce que ça me saoule de monter des vidéos où je suis là, je parle hyper vite et je comprends pas ce que je dis parce que je parle hyper vite. Nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes bras. Nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi. Dis tu t'en rappelles. Toi depuis je vois ton sourire et je t'entends encore me dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas. Un slow avant de partir. Je dois t'avouer que tu m'attires vers le haut. Le défi Mospring du jour, c'était de faire quelque chose que l'on repousse en écriture. Alors moi j'ai un peu réfléchi parce qu'il n'y a pas grand chose que je repousse en vrai. Je me mets facilement à l'écriture, je me mets facilement à la planification, je me mets facilement à la réécriture. Mais il y a un truc que je repousse depuis des années, en vrai, depuis 10 ans, même depuis 11 ans. Ce que je repousse, c'est une question. J'ai déjà essayé d'y répondre, mais j'ai jamais vraiment réussi à y répondre. En gros, c'est un truc du world building d'Ilosé. Le titre du livre, c'est quand même Ilosé et le monde perdu. Donc il y a un monde qui est perdu. Ce qui me fume, c'est que c'est l'une des plus grosses questions du livre, et j'y ai jamais répondu en 10 ans. Et là, j'ai commencé vraiment à y réfléchir pour de vrai. C'est une question toute bête, c'est comment Drup a disparu? Comment? Pourquoi? C'est la base du livre et j'y ai jamais répondu. L'épreuve Mospring du jour, c'est de faire un book trailer. Du coup, moi j'en fais un sur Tanner Danse. Danser. Voilà la seule chose qui a toujours défini Héloïse Millepied. Un avenir brillant d'étoiles lui semblait d'ailleurs tout tracé. Pourtant, quelques mois après sa dernière rentrée à l'école de danse de l'Opéra de Paris, elle est contrainte d'arrêter la danse et d'abandonner son rêve de danseuse étoile.
Un rêve qui pesait trop lourd sur ses épaules et qui a fini par la détruire. Sans la danse pour rythmer ses journées, la vie d'Héloïse n'a plus aucun sens. Alors, quand elle part vivre dans une ferme en Irlande pendant les vacances d'été, elle n'a qu'une idée en tête. Se reconstruire et vivre, tout simplement. Mais après avoir consacré les 20 premières années de sa vie à la danse, pourra-t-elle vraiment s'en débarrasser ? Se détacher de cette passion qui est ancrée en elle et qui a toujours éclairé son chemin quand la tempête faisait rage autour d'elle ? Et si danser était toujours la seule et unique chose qui définissait Héloïse Millepied ? Car malgré tous ses efforts pour la maintenir à distance, la danse finit toujours par revenir à elle. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi, nos corps qui se mélangent sur cette musique étrange. Puis t'as dansé avec moi et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis tu t'en rappelles toi, depuis je vois ton sourire et je t'entends encore dire tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas, un slow avant de partir, je dois t'avouer que tu m'attires. Puis t'as dansé avec moi. En fait, je crois que je faisais le mauvais doigté. C'est un miracle en fait ce qui se passe en ce moment. En fait c'est fou parce que ça fait peut-être une semaine que je joue de la flûte tous les jours. Je pense que j'en parlerai dans le prochain vlog qui sera un vlog musique. Mais il faut quand même que je fasse un lien avec Dernière Danse. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais Dernière Danse, c'est l'histoire d'Héloïse qui a perdu sa passion pour la danse parce que ça l'a détruite, comme vous l'avez vu dans le book trailer que je vous ai mis juste avant. Et Héloïse, elle pensait vraiment ne plus jamais faire de danse de sa vie, et en tout cas ne plus jamais retrouver la passion pour la danse. C'est sa dernière danse, donc elle danse, mais elle retrouve pas cette passion qui l'animait quand elle était petite. Mais par contre, elle était très contente de sa chorégraphie, parce que du coup elle est chorégraphe. Moi je suis flûtiste et je me suis dirigée vers la composition, contrairement à l'interprétation. Donc il y a vraiment plein de parallèles que j'ai fait. Et c'est des trucs que j'avais prévu déjà de base. Je me suis dit bon, ça pourrait être comme ça en fait, la fin. J'avais limite accepté en fait de plus jamais ressentir cette chose pour la flûte. Je me rappelle du jour où j'ai dit à mes parents que je voulais rentrer en France et que j'arrêtais la musique et que c'était le pire jour de ma vie. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors. Franchement, les lunes, si on gagne pas, je serais un peu déçue. L'épreuve d'hier, c'était d'écrire dans un autre genre. Du coup, j'ai écrit ma saga fantastique Il osait. J'ai eu une idée de malade. Enfin, en fait, c'est que l'épreuve d'avant-hier, c'était de réfléchir à quelque chose qu'on repoussait. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, ça n'avait aucun sens, c'était pas du tout cohérent. Et que c'était beaucoup trop compliqué parce que même moi, j'arrivais pas à m'expliquer ce que j'avais en tête. Du coup, je me suis dit, bon, et si on réfléchissait à autre chose, mais vraiment tout autre chose. Et là, j'ai eu un éclair d'idée. Et en fait, ça a l'air génial. Il faudrait que je l'approfondisse beaucoup plus. Mais ça voudrait dire que je dois changer plein de choses par rapport à la structure, par rapport à l'histoire. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un mini-vlog écriture et musique, en avant-goût du vlog de Mospring qui arrive bientôt sur ma chaîne YouTube Radio Livre. C'est un peu un jour particulier car, en plus du défi d'écriture du jour qui est de tripler son objectif journalier, j'ai un gros concert avec mon orchestre tout l'après-midi. Je commence donc la journée par me préparer pour mon concert, tenue de concert tout en noir jusqu'aux chaussettes. La petite médaille de ma mère aussi parce qu'elle est bélier comme moi. J'ai mon petit bracelet porte-bonheur pour la flûte qui m'a été offert par une de mes professeurs
de musique au collège, enfin au cégep d'Alma, qui est au Québec. Et en vrai, ça me fait quelque chose de le porter. Vous verrez dans le vlog de Mospring, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment par rapport à la musique. Il y a plein de... Ça me fait chialer, c'est horrible. Je suis contente, voilà, c'est des larmes de joie, d'accord. En fait, c'est exactement ce qui se passe dans Dernière Danse. Comme quoi, ce que vous écrivez, ça peut vous arriver. Je dois tripler mon objectif aujourd'hui de mots, donc je dois écrire 4500 mots. Sauf qu'il est 11h, je m'y suis toujours pas mise, parce que je me suis préparée pour aller à l'orchestre. Et je dois être là-bas à 14h, 14h30. Je vais prendre une scène du premier jet que je suis sûre d'avoir dans ma réécriture, et je vais la réécrire, la corriger, et améliorer les phrases. Du coup, je pense que ça ira un peu plus vite. Started a play, but all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface. Après la journée full musique que j'ai passée hier, j'ai besoin d'un petit café pour tenir jusqu'à ce soir pour le concert. Et attention, là vous entrez dans les coulisses du concert. Donc après un petit raccord là où on joue pour chauffer nos instruments, pour revoir un peu les entrées et les passages compliqués, on retourne en coulisses pour laisser le public entrer et on peut aussi l'accueillir dans la salle ou valider les tickets et distribuer les programmes. Et après, c'est le concert. Donc c'est mon père qui a toutes les images du concert parce que moi comme je jouais je pouvais pas filmer, donc vous les verrez dans le long vlog de Mospring. Il était bien le concert, Mac Leclos ? Ouais. Oui. C'est qui le meilleur orchestre du monde ? C'est l'OHE. Allez suivre le compte de l'OHE. Déjà 22h moins 20 et je dois écrire 3000 mots en 2 heures. Statistiquement c'est pas possible parce qu'en fait j'écris 1000 mots par heure. Je pense que je vais aller écrire la fin de Dernière Danse. Maybe I guess we'll never know, you know, you know. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. C'est la fin de Mospring. Je suis triste, voilà, c'était trop bien Mospring. J'ai le hockey, c'est horrible. Mospring c'était quand même 2 semaines de challenge intense. Ça s'est officiellement fini dimanche 2 juin, le jour où j'avais le gros concert. Du coup j'avais pas le temps d'écrire et j'ai quand même écrit 5043 mots. Statistiquement c'était pas possible, mais en fait j'ai quand même fait. J'ai quand même pas mal avancé sur sur ma réécriture. Les chiffres sont dingues. J'ai écrit 43 000 mots et quelques, ce qui est pratiquement autant qu'un NaNoWriMo, mais en 2 semaines et pas en 4 semaines. Je sens que Dernière Danse prend la bonne voie et j'ai dit 2 semaines, mais le challenge a duré 2 semaines et demie parce qu'on a commencé le 15 mai. Ce challenge était un petit peu épuisant parce que moi je me suis donnée à fond et que j'écrivais tous les soirs jusqu'à pas d'heure pour pouvoir écrire le plus de mots possible. Et du coup j'ai l'impression que ça fait genre 1 mois. Surtout que au niveau des rushs pour ce vlog, il y en a plus de 270. Du coup, je pense que je vais m'amuser à faire le montage. Mais ça va être trop cool et j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai fait tous les défis de Mospring, j'ai réussi tous les défis. Du coup, j'ai tous les points des défis, plus tous les points d'objectif, parce que j'ai toujours validé mon objectif. Ah non, une fois j'ai eu un peu moins, parce que j'ai écrit 1000 mots et quelques, il me semble. Mais j'avais écrit 5000 mots la veille, donc ça compense. J'ai rapporté sinon 5734,72 points à mon équipe, donc les Lunes qui est la meilleure équipe. D'ailleurs l'équipe a obtenu 47 068 points, ce qui est énorme. Les filles ont fait des scores de dingue. Zoé qui est notre chef a fait une journée à 20 000 mots. Je sais pas si j'en serais capable, donc juste pour ça allez lui dire bravo en commentaire ou sur le compte Insta que je vous mets juste ici. Toutes les autres filles ont fait des scores de dingue, il y en a qui ont fini leur premier jet, c'est trop bien. Les résultats Mospring viennent de tomber. Et on a gagné Mospring. Les Lunes ont décroché la victoire comme elles ont décroché la Lune. Vraiment, je suis trop fière de vous les Lunes. Je suis fière aussi des autres équipes parce qu'elles ont fait des scores de malade elles aussi. Honnêtement, je savais pas si on allait garder notre première place parce que
Comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas pu beaucoup écrire à cause de la musique. Samedi j'ai fait une journée full flûte parce que j'étais invitée à une rencontre de flûte. J'étais invitée carrément. Et dimanche j'avais un concert qui durait de 14h à 19h. Mais on a quand même gagné, vous l'avez fait. Et toutes les équipes ont joué le jeu, c'était trop bien. Il y avait une ambiance qui était incroyable. J'espère que ce petit vlog vous aura plu autant que moi j'ai adoré le faire. J'ai l'impression de pas être la même personne qu'il y a 2 semaines, c'est très étrange. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre. Je suis toujours là en train de couper le... Parce que quand je parle... Ouais, c'est ça, il y a toujours le tas qui arrive. Quelqu'un vient de m'appeler. Ok, c'était mon frère qui appelait. Ouais, on est dans... sur un drôle de plan. Il me ramasse.